Nous voici dans le module pensée rationnelle, pensée critique et pensée créative. L'intérêt est de comprendre la place et le rôle de chacune de ces pensées, notamment par rapport à la créativité. Tout d'abord, à quoi renvoie chaque type de pensée et pourquoi les opposer? Par nature, rationalité et créativité ont toujours été étudiées en opposition. Pourtant, récemment, de nombreuses recherches pluridisciplinaires tentent à montrer la nécessité d'en finir avec cette opposition systématique entre rationnel et imaginaire. L'humain ne vit pas que de discours rationnels, de rigueur, de concepts, d'idées, de raisons démonstratives, de preuves et de syllogismes. Il vit aussi avec un corps physique qui perçoit des émotions, des souvenirs et qui a vécu une expérience. Daniel Kahneman, psychologue et père de l'économie comportementaliste, distingue dans son ouvrage les deux vitesses de la pensée. Deux systèmes de décision, celui répondant à nos sens, qui évalue intuitivement l'environnement, et celui qui mobilise calculs et opérations complexes, permettant la formalisation du jugement. Pour ce dernier, les deux systèmes de pensée sont intrinsèquement liés, l'un règle le problème, l'autre le formalise. Dans un autre domaine, celui de l'ethnographie, Paul Willis explique dans son ouvrage Ethnographic Imagination que l'opposition entre le rationnel et l'imaginaire n'est plus d'actualité. Les hommes, dans les gestes de la vie quotidienne, participent d'une stylisation culturelle. Nos habitudes de vie, de consommation, notre façon de nous vêtir, les lieux que nous aimons fréquenter, les relations que nous unissons parlent de nous. Elles sont pleines de sens. Les détails de la vie d'un homme sont des éléments à observer avec attention. Ce sont des éléments signifiants. Aussi, l'ethnologue pousse à travers son analyse à bouleverser nos habitudes pour élargir nos champs de perception et s'autoriser une véritable mutation. Pour lui, l'intelligence créative permet de sortir des sentiers de la pure rationalité et des strictes données quantitatives et qualitatives en prenant en compte un champ large de connaissances décloisonnées, en intégrant le sensible et l'expérience, en convoquant l'intuition et l'imagination, en recherchant la surprise et en autorisant des réponses ouvertes, multiples et évolutives. Le mélange entre pensée créative et rationnelle permet tout à la fois l'originalité et le respect des contraintes posées. Ainsi, la pensée créative et la pensée rationnelle ont en commun des outils de résolution de problèmes, comme l'utilisation de l'intelligence de l'individu, l'utilisation des connaissances de l'individu et l'utilisation des expériences de l'individu. C'est le recours à l'intelligence et aux connaissances qui représente en fait la part de rationalité présente dans la pensée créative. Ce qui les différencie au fond, c'est la logique qui leur est associée. La pensée rationnelle répond à un raisonnement logique de type mathématique et linéaire, alors que la pensée créative est avant tout une logique de combinaison, une logique de zigzag, mais c'est l'ensemble qui va faire que l'homme est créatif. La pensée créative est une pensée donc holistique et non linéaire. C'est pourquoi il faut accepter une part de désordre pour être créatif. Pour être efficace, elle va solliciter de façon concomitante l'intuition, les émotions et l'imagination. Rassurez-vous, il est possible de l'éveiller en chacun de nous, car la pensée créative est une manière de réfléchir et de créer. Et c'est bien le but de ce parcours. Appliquée aux entreprises, l'intelligence créative propose des solutions innovantes en stimulant les équipes et les entreprises dans leur propre créativité. Alors, comment? Par la proposition de solutions intuitives et vivantes qu'il convient de s'approprier autant par le ressenti que par l'intellect. Par la proposition aussi de solutions capables de toucher notamment les agences créatives. Et grâce à un accompagnement qui ne se contente pas de livrer une cartographie des problèmes et de simples recommandations pratiques, mais qui intègre une vision et une dimension prospective dans le futur. L'intégration de la pensée créative à la pensée rationnelle permet donc d'avoir une réflexion amont plus pertinente et a fortiori une réponse plus aboutie et un process aussi plus adapté aux enjeux complexes auxquels nous sommes confrontés.
Par exemple, la crise économique, l'intégration du numérique et les enjeux écologiques planétaires.